Chers amis, bonjour, Moadib et Simcha. Aujourd'hui, je me trouve dans la souka pour changer un petit peu. La souka de la maison de retraite Claude Kelman à Créteil, là où j'officie. Et je voudrais donc dédier ces petites paroles de Torah pour la guérison de Patrick Shmuel Ben Arlet Esther, pour Marilyn Sarah Bat Henriette Zbida, pour Benjamin Michael Cohen Ben Sylvia. Et je voudrais associer, bien entendu, toutes les personnes malades, toutes les personnes qui ont besoin d'une guérison rapide, que ce cours soit pour eux et que très rapidement nous puissions les retrouver dans la grande souka unique de Jérusalem avec l'avenue du Mashiach. Amen. Aujourd'hui, je vais parler de la Haftara, le texte des prophètes qui est tiré donc de Yehoshua. Ce sera les premiers psukim qu'on lit à la fête de Simchat Torah. Simchat Torah, c'est une fête ô combien belle. On en a déjà parlé. Cette fête-là, nous clôturons la lecture de la Torah avec la dernière paracha, la paracha de Vezot HaBeracha. Et nous continuons juste après, nous reprenons du moins juste après la paracha de Bereshit. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours à apprendre. Pourquoi? Parce que justement, c'est un éternel recommencement. Il y a toujours à apprendre et à apprendre des choses. D'ailleurs, chaque année, on n'a pas vu tel ou tel passage, on le découvre. Et pourtant, le texte n'a pas changé. Alors peut-être que nous avons changé. Nous avons évolué. Nous n'avons pas le même âge. On a eu d'autres situations. C'est vrai. Comme cette année d'ailleurs. Alors peut-être que nous voyons différemment. Quelqu'un disait, les philosophes disent comme ça. Il n'y a pas de texte, il n'y a que des lecteurs. Alors nous avons la chance d'avoir un texte, mais nous sommes aussi ces lecteurs, différents, avec notre manière à nous de voir. Et ça, c'est la richesse de la Torah. Dans cette Haftara, on nous parle justement, puisqu'on parlait de renouvellement, de succession, de Yehoshua. Yehoshua, c'est celui qui va prendre la relève après le départ de Moïse. Moshe Rabbeinu a été loyal, a été bon pendant 120 ans. Il est appelé le serviteur de Dieu. Et il a mené à bien sa mission en sortant les enfants d'Israël d'Égypte, en étant dans le désert pendant tant et tant d'années, et puis arrivé devant la terre d'Israël, alors sa mission s'arrête là. Il faut maintenant une autre personne, ça va être Yehoshua. Leur qualité essentielle à ces deux personnages, c'est quoi? C'est l'humilité. Les deux avaient une humilité extraordinaire et c'est ce qui pouvait finalement les aider à amener le peuple d'Israël dans ce pays d'Eret Israël, là où on dit à Yehoshua, voilà, maintenant tu vas devoir aller conquérir. Chose où on peut s'arrêter, c'est que dans ce texte-là de la Haftara, on nous dit que Moshe Rabbeinu était le serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a été d'ailleurs serviteur de Dieu même après sa mort. Et Yehoshua, on ne l'appelle pas le serviteur de Dieu. On aurait pu dire, ben, toi aussi tu vas être le serviteur de Dieu. Non, toi tu es le serviteur de qui? De Moïse, Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, même s'il n'est plus dans ce monde, il continue finalement à être présent, pas physiquement, c'est vrai, mais il est là, à travers l'œuvre, à travers toutes les actions qu'il a pu faire. Et Yehoshua, il s'est attaché à qui? À son serviteur. Et de là, on apprend combien il est glorieux de s'attacher à son maître, combien il est important de s'attacher à nos parents, à nos grands-parents, aux traditions. On ne doit rien rater. Et d'ailleurs, il faut profiter. Il faut profiter de chaque moment que nous avons, justement, avec nos malades. Très souvent, voilà, on se dit, ils sont malades, oh là là, c'est terminé. C'est pas terminé. Chaque moment où ils sont là, on doit prendre le temps d'être avec eux, de leur parler. Et des fois, on se dit, mais on ne peut pas leur parler. Ils sont dans un tel état, ils sont dans le coma, ils nous écoutent, ils sont présents. Chaque heure, chaque minute, il faut la prendre, il faut la vivre intensément. C'est ce qu'on nous demande. Je ferme la parenthèse. Donc, Moshe Rabbeinu, il s'en va. Il est ce serviteur de Dieu. Yehoshua, il est le serviteur de Moïse. Et il va maintenant arriver en Israël. Et Moïse a dit, à lui et au peuple entier, il a dit maintenant, soyez forts et courageux. Ça a été les recommandations de Moshe Rabbeinu à son successeur, mais à tout le peuple. Il leur a dit, voilà, il va y avoir des moments difficiles, comme on en a dans une vie. Combien on passe par des épreuves? On est peut-être encore dans cette épreuve du corona et encore de bien d'autres. Mais il nous dit, voilà, n'ayez pas peur, ayez confiance. Ça suffit d'être sans arrêt comme ça avec la peur. Non, il a dit, voilà, vous allez y aller. Et le Gaon de Vilna dit, explique, qu'est-ce que ça veut dire, soyez courageux, n'ayez pas peur. Il dit, voilà, courageux, il faut être fort dans le côté physique, mais aussi dans son cœur. C'est-à-dire qu'il va avoir des moments difficiles, mais n'essaye pas d'anticiper à chaque fois, de dire voilà, c'est terminé. Non, sois confiant. Je t'ai fait une promesse, c'est que moi je serai toujours là près de toi. Je voudrais aussi nous dire que nous, on doit être confiants. C'est pas parce qu'il y a des moments difficiles que tout s'arrête. Non, non,
on est là. Il faut se dire, voilà, je vais me battre. C'est ce qu'a dit justement Moïse à Yehoshua. Tu vas te battre, tu vas essayer d'avancer et ne pas t'arrêter. On ne reste pas en arrêt sur image lorsqu'il nous arrive tel ou tel événement. Je m'assois et puis ça y est, tout est terminé. Non, rien n'est terminé. Tant qu'on est là, tant qu'il y a de l'espoir, tant qu'il y a de la vie, alors on essaye justement de se battre. Et c'est ce que je voudrais demander à nos malades d'abord, de se battre, d'être là. Mais vous aussi, chère famille, vous qui accompagnez toutes ces personnes-là, d'être présentes et de ne pas s'arrêter et de dire voilà, non, ça n'existe pas. Le désespoir, disait Rabbi Nachman de Breslav, n'existe pas. Alors comment on peut essayer justement de ne pas désespérer, d'essayer d'être le plus positif possible? Eh bien, en ayant cette Torah dans notre bouche. C'est exactement ce qu'on va dire aussi dans la Haftara. Cette Torah-là se trouve dans votre bouche. Elle est là, vous devez la lire et la relire et essayer de la transmettre à chaque personne. C'est un petit peu le message justement de Simchat Torah, le message de cette Haftara qui nous parle voilà, de la transmission, de perpétuer sans arrêt ce que Akadosh Baruch Hu nous a donné. Et nous sommes justement dans ce présent. Il est marqué, le Rav Simchale disait une chose très très belle. Il dit que les douleurs du passé et la peur du futur sont les ennemis du présent. D'être sans arrêt à ressasser le passé, de se dire mais qu'est-ce qui va se passer demain et qu'est-ce qui va advenir de telle et telle personne. Non, aujourd'hui on est dans le présent. Aujourd'hui les personnes sont là, aujourd'hui nous sommes là, aujourd'hui nous sommes tous ensemble. C'est ce qu'on doit essayer de vivre le mieux possible. C'est le message de cette fête de Simchat Torah. Alors je vous en prie, Rabotai, qu'Akadosh Baruch Hu fasse que vous ayez le maximum de brachot, en essayant, comme on l'avait dit dans le dernier cours, d'être toujours avec la simcha, d'être toujours joyeux, de remercier Dieu, de prendre le maximum, d'essayer de rajouter sans arrêt de la vie à nos années et non pas spécialement des années à notre vie. Il faut que chaque moment que Dieu me donne, il soit rempli de vie. C'est ce que je souhaite pour chacun d'entre nous. C'est ce que nous dit cette Haftara en disant voilà, ça continue. Moshe Rabbeinu a quitté ce monde, mais on y dit qu'il reste le serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'une personne, même lorsqu'elle quitte ce monde, elle est toujours présente, à travers justement les actions, à travers les œuvres. Alors ayons des belles actions, chacun d'entre nous. Essayons de donner tout ce qui est bon à chaque personne. Essayons d'être le plus positif, de voir les gens avec justement aussi un bon œil. On parlait justement des yeux pendant la feuille de Sukkot. Là, Dieu nous a donné deux yeux, un pour voir le bien chez l'autre et un pour voir le mal chez moi. Jamais voir le mal chez autrui, c'est que comme ça que Bezrat Hashem, on fera venir notre Mashiach Bekarov. C'est ce que je souhaite pour chacun. Ashorer Shira Lichvod HaTorah, Ashorer Shira Lichvod HaTorah, Mipazekar Azaka Ubara, Mipazekar Azaka Ubara, Zaka Ubara. Chag Sameach, une bonne réfoua chez les mains.